Photos, verre, on fait de tout dans cette école, bonjour. Oui. Et donc là, les élèves travaillent directement dans des box ici. Voilà, c'est en fait un peu leur atelier à l'année. Ils s'installent par 2 ou 3 dans les box. Et puis, voilà, au début de l'année, tous les box sont vides et ils les remplissent au fur et à mesure de leur création, de leurs travaux, qui sont un peu tout médias, sculpture, peinture, effectivement, en plan, ou encore en sérigraphie, là, comme dans cet atelier, où ils sont sans doute en train de travailler, enfin j'espère. Vous avez beaucoup d'élèves dans l'école? On a 170 étudiants, voilà, répartis sur 5 années. Donc ici à Tourcoing, puis vous avez aussi une école à À Dunkerque. Dunkerque, où ils sont un peu moins, ils sont 80. Voilà. Ici, en fait, en première année, on a 2 groupes d'étudiants. Et à Dunkerque, nous n'avons qu'un seul groupe. Donc ça fait à peu près 70 étudiants sur la première année. Et puis voilà, comme ça, 230, 250 étudiants sur les 2 sites. Donc le but de cette école, c'est de faire de tous ces élèves des artistes? Oui, enfin de faire les aider à devenir artistes surtout. On ne crée pas des artistes, hein, on les aide à effectivement s'exprimer, à trouver leur technique, leurs moyens d'expression, leur sujet et à construire un parcours artistique individuel, personnel, une écriture personnelle. Merci beaucoup. Donc là, c'est les ateliers, mais il y a aussi une bibliothèque que je vais aller voir tout de suite. Et là voilà, cette bibliothèque, c'est l'une des plus importantes au nord de Paris, avec celle du LAM, le musée d'art moderne de Villeneuve-d'Ascq. Bonjour. Bonjour. Vous travaillez en collaboration avec des musées. Oui, tout à fait. Alors, nous travaillons avec le LAM, avec de nombreux musées de la région, entre autres. Oui, donc c'est pas que à destination des étudiants. Non, alors nous sommes effectivement ouverts à tout public, amateurs d'art bien sûr, chercheurs, doctorants, effectivement commissaires-priseurs. Nous avons des galeristes qui viennent effectivement se documenter pour faire des recherches. Et puis il y a du choix, vous avez un fonds énorme. Nous avons 38 000 ouvrages, nous avons un fonds ancien de 2500 livres que vous voyez ici Oui, c'est présents. bien parce que c'est très joli en fait. Et c'est surtout un fonds lié aux arts décoratifs et à l'architecture. Voilà. Alors comment vous le constituez ce fonds? C'est celui d'école? D'abord, c'est un fonds constitué des 2 collections de l'île 3 de art plastique, hein, le fonds Histoire de l'art et art plastique, et le fonds de l'école d'art de Tourcoing qui remonte à 1904. Puis vous exposez aussi à l'intérieur de Et nous exposons effectivement depuis 12 ans, nous montons des expositions de livres d'artistes, d'éditeurs, de petites productions éditoriales, d'artistes effectivement plasticiens travaillant avec le support livre. Merci beaucoup. On vous sent hyper emballé sur cette bibliothèque. Je pense que le mieux c'est de venir la voir, hein, tout simplement. Voilà. Il n'y a pas que des Venez livres nous rendre anciens. visite. Il y a aussi 6000 catalogues qui ont été répertoriés ici. Peut-être un jour les catalogues des expositions des élèves. Et là, ici, on travaille le verre. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Je suis en train de faire un casting qui est une empreinte dans du sable humide afin de mettre du cristal pilé à l'intérieur et faire un animal écrasé, un renard. Parce que là, donc, c'est dans un four. C'est un four, ça? Oui, ça va être chauffé environ à 800 degrés après. Et vous pouvez montrer à quoi ça ressemble, du coup? C'est ça, du cristal pilé. Après, je le teinte en noir. Et vous remplissez complètement... Oui, je remplis la forme là. Et donc ils fond et après ça donne une matière qui se tient. Merci beaucoup. On vous laisse travailler. Ça prend du temps apparemment. Et puis on va aller voir de ce côté-là. Bonjour. Bonjour. Alors vous avez eu votre diplôme, ça y est. Oui. Vous êtes content visiblement. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Maintenant, je suis en train de faire un essai pour faire une petite maquette. Ça va devenir un petit bâtiment. Donc d'abord, je fais une petite maquette, après je vais faire une vraie pièce. Ça. Merci beaucoup. Je vais poser aussi une question au professeur qui dirige l'atelier. Où est-il? Il est là. Bonjour. C'est quoi le principe de cet atelier? L'atelier vert, c'est un atelier expérimental en fait. Donc c'est toujours difficile hein, d'expliquer ce qu'on fait ici parce qu'en fait on est là pour apprendre à connaître ce matériau. J'expliquais, ça c'est quelque chose que je dis souvent aux étudiants. On a une très très mauvaise idée du verre, parce que pour nous le verre c'est un matériau qui est réservé aux artisans, aux maîtres verriers, puis en plus c'est un matériau qui est bourré de contraintes. Et nous c'est une démarche inverse, nous c'est expérimenter ce matériau, c'est un peu déconstruire avec, c'est l'amener du côté du champ des arts contemporains, et non plus uniquement du champ des artistes verriers, quoi. On fait pas des vases ici en fait. Non, on fait tout sauf ça, quoi. C'est impossible. Déjà on ne peut pas, parce que techniquement on n'a pas les infrastructures pour, et puis c'est pas le but, hein. Nous on n'est pas là pour tirer ça vers le bel objet transparent, magique et tout. Nous c'est plutôt un
ça vers la sculpture. Merci beaucoup. Je vous retrouve tout à l'heure et puis je vous parle du diplôme. Je vous présente quelqu'un qui est en train de passer son diplôme. Cette œuvre est celle d'un étudiant de l'école qui vient tout juste de passer son diplôme. C'est Feng Liu et il est juste là en train justement de décrocher ses heures puisque c'est terminé. Ah, bonjour. Bonjour. Donc là, vous avez fini? Oui, je l'ai fini. Il vient de passer le diplôme avec tous les jurys. Ça s'est bien passé? Oui, c'était bien, c'est cool. Parlez-moi un peu de vos œuvres là. C'est quoi ça? En fait, celui-là, c'est un pigment noir avec le couleur papier peint. C'est pas de l'encre en fait, vous avez fabriqué? C'est pas de l'encre, c'est une couleur que j'ai inventé quoi. J'ai fait plusieurs textes, si tout d'un coup j'arrive à avoir une couleur demi-transparent, et puis ça tient bien la texture sur le papier. En fait, mon travail c'est sur l'espace fantastique, c'est-à-dire cet animal qui reste dans mon imagination. C'est un animal qui n'existe pas dans ce monde. C'est moi qui crée cet animal. Donc, des fois, il a l'air un peu bizarre, il est représenté dans le monde en réel. Par exemple, c'est comme un chat, mais ça ressemble à un lion aussi, un lion femelle. Et puis, ça n'a l'air pas du tout un animal en vrai. Vous faites aussi des choses en 3D, comme là où j'étais tout à l'heure. Ça, c'est quoi? En fait, ça, c'est un matériau en bambou. Et puis, c'est aussi une recherche par rapport à mon dessin. Parce que cette sculpture en 3D, le but c'est je veux injecter le souffle de vie pour la sculpture. C'est-à-dire il y a comme un volume vivant, un escargot, quelque chose de végétaux. En plus c'est pareil, il y a un peu de durée de vie. Parce que ce sculpture il ne peut pas rester longtemps. Celui-là 3 ans, il est mort. J'en ai plein de pièces qui étaient mortes. Malheureusement. Et alors, vu que c'est fini, vous le vendez, ça irait bien dans mon salon? Oui, ça va bien dans le salon, c'est trop fragile. On dira c'est un animal. On dira il y a un peu de côté d'animal. On ne vend pas un animal. Merci beaucoup. Merci. Bonne chance pour votre examen. Merci. Et puis, si vous aussi vous êtes tenté par cette école d'art plastique, mais que c'est trop tard, que vous ne pouvez plus vous inscrire, que vous avez le bac depuis trop longtemps, eh bien sachez qu'il y a des cours